Grands Voisins, c'est une occupation temporaire qui était une des plus grosses maternités de Paris et qui doit devenir un écoquartier. À partir de 2018, il y aura ici un chantier. L'occupation telle qu'on la connaît aujourd'hui aura pris fin. Cette occupation temporaire, elle s'est faite progressivement. On était sur un hôpital qui a fermé lentement, bâtiment par bâtiment, à partir de 2012, et où les hôpitaux de Paris ont accueilli les activités de l'association Aurore, qui est un acteur majeur de l'hébergement, de l'insertion et du soin des personnes en situation de précarité. L'hôpital ferme définitivement. Et là, il y a un choix partagé qui est fait de faire un lieu ouvert, mixte, autour des activités d'Aurore, avec un certain nombre de défis. Il y a ici, au total, à peu près 600 personnes qui vivent et habitent aujourd'hui sur le site, avec l'objectif déjà qu'il y ait du dialogue entre les différentes composantes du projet, mais aussi que le public, l'extérieur, soit accueilli. Notre travail ici, ça a été de faire venir des gens qui viennent aider Aurore dans cet objectif de baisser les barrières entre le monde de l'hébergement, le monde de l'insertion et le reste de la ville, de la société, et aussi que ce soit un moyen d'équilibrer l'économie du projet. L'idée, c'est de travailler sur le vivre ensemble, sur élaborer, inventer des modes de coopération, de projet, toujours au service de cette idée, plus grande inclusion, et tout simplement d'un droit à chacun à être ce qu'il est aujourd'hui ici. Mais il ne faut pas perdre de vue que les Grands Voisins, déjà, c'est pas une asso, c'est pas une idée, c'est celle de garder un peu la porte ouverte à la rencontre. C'est surtout là pour justement permettre aux différentes initiatives de se coordonner mieux. Du coup, il y a des potagers partagés dans l'allée principale, 3 serres maintenant, les abeilles et le poulailler. L'enjeu, c'est plutôt de voir comment ça crée du lien. On essaye de faire des liens un peu symboliques et rigolo avec le restaurant de la lingerie. Mais l'enjeu, c'est de voir comment ça peut créer du lien, générer de la convivialité, créer de l'apprentissage. L'école d'art de Cergy, en guise de loyer, ils ont payé les sous qui étaient nécessaires à la remise en électricité de tout le rez-de-chaussée. Ils ont leur galerie intramuros qui expose des travaux d'étudiants ou d'artistes. Là, il y a la grosse presse à l'ancienne qui permet de faire de la gravure. C'est une des anciennes techniques d'impression. Là, c'est un peu la rue des créateurs. On a du coup le luthier Adrien, les ateliers A+1 qui font architecture, graphisme, théâtre, scéno, vidéo. Il y a Solar Sound System qui est une structure qui réfléchit à des manières écologiques de produire de l'énergie. Ils vont faire pas mal de sessions solaire disco. En gros, il faut soit pédaler, soit avoir l'énergie du soleil pour avoir le son.